De 10 à 14. Il y a Hébreux 11, le premier verset. Nous lisons la parole du Seigneur. Amen. Josué, le chapitre 10. De 10 à 14, j'ai lu la parole de Dieu. Amen. L'Éternel les mit en déroute devant Israël. Il leur porta un coup décisif à Gabaon. Les poursuivit sur le chemin qui monte à Beth-Horon et les battit jusqu'à Azekah et à Makeda. Dans leur fuite devant Israël, voici ce qui arriva lorsqu'il fut à la descente de Beth-Horon. L'Éternel fit tomber du ciel sur eux de grosses pierres. Jusqu'à Azekah, il périt. Ceux qui moururent par les pierres de grêle furent plus nombreux que ceux que les Israélites tuèrent par l'épée. Alors Josué parla à l'Éternel le jour où l'Éternel livra les Amoréens aux Israélites. Et il dit en présence d'Israël: Soleil, tiens-toi immobile sur Gabaon, et toi, lune, sur la vallée d'Ajalon. Et le soleil s'éteint immobile, et la lune s'arrêta, jusqu'à ce que la nation eût tiré vengeance de ses ennemis. Cela est écrit dans le livre du juste. Le soleil s'arrêta au milieu du ciel et ne se hâta point de se coucher presque tout un jour. Il n'y a pas eu de jour comme celui-là, ni avant, ni après, où l'Éternel ait écouté la voix d'un homme, car l'Éternel combattait pour Israël. Vous pouvez vous mettre. Seigneur, Dieu de grâce, Dieu d'amour, nous sommes reconnaissants ce matin. Tu nous as renouvelé tes bontés. Et tu as permis que ce matin nous soyons dans ta présence. Et l'honneur et la gloire te reviennent. Toi qui es notre Père. Toi qui es tout pour nous ce matin. Ce matin, nous avons besoin de ta parole. Parce que la Bible déclare au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et nous voulons que ce matin que tu nous parles. Parce que toi tu connais les désirs de tout un chacun de nous. Toi tu connais la préoccupation de tout un chacun de nous ce matin. Parle à nos cœurs ce matin. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Nous voulons disparaître. Et que toi tu apparaisses ce matin. Et que le Saint-Esprit nous édifie. Et cela au nom de Jésus de Nazareth. Nous prions et nous disons Amen. Amen. Que Dieu soit loué. Alors nous
Parce que ce n'est pas par notre force, ce n'est pas par nos contacts que nous sommes ce matin-là. C'est par la grâce de Dieu. Parce que ce Dieu-là nous a renouvelé le souffle de vie. Nous a gardé en bonne santé. Et ce matin, nous sommes là. Et nous sommes reconnaissants envers ce Dieu-là. Je bénis aussi le Seigneur pour ta présence. Que le nom du Seigneur soit béni. Alors ce matin, nous allons nous entretenir autour de ce thème. La foi impose au naturel le surnaturel. La foi impose au naturel le surnaturel. Alléluia. Voilà, nous allons nous entretenir autour de ce thème. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait entendre d'abord par le surnaturel? Le surnaturel représente ce qui est au-delà de la nature. C'est ça le surnaturel. Le surnaturel, c'est une intervention qui élève et qui transforme l'homme. Le surnaturel relève du domaine de Dieu. Et la foi, c'est ce que la Bible est en train de définir. Dans Hébreux, le chapitre 11, le premier verset. La foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc la foi, c'est une conviction, une ferme assurance que quelqu'un a vis-à-vis de Dieu. Et je crois que ce matin, mon frère, ma soeur, je crois que nous avons cette conviction-là. Que nous sommes venus chercher un homme. Ce n'est pas un homme comme tous les gens. C'est un homme spécial. Donc la foi permet à l'homme de vivre une réalité qui dépasse ses capacités naturelles. La foi, elle permet à un homme de vivre une réalité qui dépasse ses capacités naturelles. Alléluia. Amen. Si tu as la foi, tu vas vivre des grandes choses. Voilà pourquoi la Bible est en train de dire que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Effectivement, si tu crois en sa parole, tu crois en ce Dieu-là, c'est possible que tu puisses vivre les grandes choses. Alléluia. Amen. Alors là, nous sommes devant une histoire exceptionnelle. Une histoire exceptionnelle. La ville de Gabaon est attaquée par 5 rois. Le roi de Gabaon fait appel à Josué pour combattre les ennemis de Gabaon. Et Josué vient au secours pour faire face à cette guerre. Mais avant qu'il entre en guerre, Dieu ne commence d'abord par assurer Josué. Il dit à Josué, ne les crains point, car je vais le livrer entre tes mains, et aucun ne tiendra devant toi.
Lorsqu'un enfant de Dieu entre en combat avec d'autres esprits, Dieu combattra pour lui. Alléluia. Dieu combattra pour toi, mon frère. Quel que soit le nombre de tes ennemis, celui qui est en toi, il est plus fort que les sorciers de ta femme. Il est plus fort que les sorciers de ton enfant. Il est plus fort que les sorciers de là où tu travailles. Tu n'as pas intérêt, mon frère, à faire des insomnies, à ne pas dormir. Non, parce que tu as peur d'un chat qui pleure toute la nuit sur la toiture. Il y a des gens qui partent toute une nuit blanche. Non, il y a un chat qui est en train de pleurer. Qui ne pleure toute la nuit. Qui ne pleure pas toute la nuit. Moi, je vais dormir. Parce qu'il y a quelqu'un qui fait sur moi. Alléluia. Amen. Il y a quelqu'un qui va chez moi. Je ne peux pas faire les somnies à cause de ça qui pleure. Je ne peux pas faire les somnies à cause des sorciers de l'avenir. Je ne peux pas faire les somnies à cause des sorciers du quartier. Parce que je sais une chose. Il y a quelqu'un qui vient sur moi. Ce n'est ni mon père, ni mon mère. Ce n'est ni mon oncle, ni ma tante. Mais c'est l'Éternel Dieu. Il veille sur moi. Minute après minute. Et seconde après seconde. Alors, je n'ai pas intérêt à avoir peur comme de ce monde. Parce qu'il y a quelqu'un qui me protège. La Bible est en train de dire, il est notre refuge. Alléluia. Alléluia. Amen. Il est notre refuge. C'est-à-dire, lorsque vous me cherchez, je sais là où je peux me réfugier. Je ne dirais pas l'ambassade des États-Unis, mais je dirais l'ambassade de Dieu. Parce que là, tu n'entreras pas. L'ennemi ne peut pas entrer là-bas. Parce qu'il y a quelqu'un qui veillera sur moi. Non seulement il veillera sur moi, mais il va pourvoir. Alléluia. Il va s'occuper de moi. Voilà, c'est dans cet état-là. On a sollicité Josué. Et Josué est venu avec l'armée d'Israël. Il est venu combattre. Et au verset 10, la Bible dit, il est mis en déroute. Et Israël fit éprouver une grande défaite près de Gabaon. Non seulement ils ont connu la défaite, mais Josué les a poursuivis sur le chemin. Mais il y a quelque chose qui s'est passé. La Bible dit, pendant qu'ils fouillaient, Josué et Israël, pendant qu'ils étaient en fuite, quelque chose s'est passé. La Bible dit, l'Éternel fit tomber du ciel sur des grosses pierres. Alléluia. Amen. Pendant que les ennemis fouillaient,
jour spécial. Parce qu'il fallait en finir avec les ennemis. Tu dois t'élever dans la prière. Il y a des gens qui ont commencé depuis le 1er janvier à te combattre. Il faudrait qu'à un certain moment qu'ils arrivent à dire nous sommes fatigués. Nous sommes fatigués de te combattre. Et nous nous sommes rendus compte qu'il y a des personnes avec qui on ne peut pas entrer en conflit. Josué a poursuivi les 5 rois. Et Dieu a fait quelque chose d'extraordinaire. Pendant que Josué était en train de le poursuivre, tu vois des grosses pierres de sable du ciel. Dès que tu es là, regarde dehors, les grosses pierres en train de descendre sur tes ennemis. Pendant que les grosses pierres descendent, les ennemis étaient en train de périr. Et la Bible ajoute encore ceux qui étaient morts par les grosses pierres étaient plus nombreux que ceux qui étaient morts par l'épée. Alléluia. Ils étaient plus nombreux. Nous voyons l'intervention de Dieu. L'intervention de Dieu. Dans la vie d'Israël. Et dans la vie de son leader, Josué. J'aimerais dire, ou bien rappeler à quelqu'un. Nous avons un Dieu. Ce n'est pas un Dieu des histoires. Mais c'est un Dieu qui est réel. Le Dieu qui est capable de faire des choses naturelles. Le Dieu qui est capable de nous montrer sa puissance extraordinaire. Le Dieu qui est capable de faire des choses inouïes. Parce qu'il fallait finir avec les ennemis. Josué parla à l'Éternel. En d'autres termes, c'est-à-dire Josué pria. Parce qu'il fallait en finir. Regarde la place de la prière dans la vie de quelqu'un. Là, ils étaient en guerre. Pendant que la guerre s'intensifiait, Josué a pris la résolution de prier Dieu. Il a pris la résolution d'invoquer le Seigneur. Mon frère, ma soeur, pendant que tu sens que les choses ne marchent pas, quelle est l'attitude que tu affiches? Pendant que tu sens l'odeur de la pauvreté, tu sens l'odeur de la mort, tu sens l'odeur des choses qui donnent des odeurs nauséabondes. Quelle est ton attitude? Josué a compris. Pour qu'ils arrivent jusqu'au bout de ses ennemis, il fallait l'intervention extraordinaire. C'est vrai, ils avaient l'armée. Les grosses pierres là, ce n'est pas la main qui a fait les sangs. L'armée avait des épées. Et Josué a prié Dieu. Il a prié. Qu'est-ce qu'il a demandé à Dieu? Il a demandé quelque chose d'extraordinaire. Il dit alors Josué parla à l'Éternel le jour où l'Éternel livra les Amoréens aux enfants d'Israël. Et puis en présence d'Israël, son
C'est la prière des noms. Il demande à Dieu que le soleil s'arrête sur Gabaon et la lune sur Ajalon. C'est-à-dire qu'ils ont fait créer un dysfonctionnement. Le dysfonctionnement du soleil et de la lune. Nous savons que le soleil s'élève le matin et se couche le soir. Et la nuit, la lune prend le relais. Mais Josué demande à Dieu des choses extraordinaires. Que le jour continue. La journée compte combien d'heures? C'est-à-dire, nous arrivons même à 18 heures, le soleil est toujours là. 20 heures, le soleil est toujours là. Parce que Josué devait terminer avec les déjeuners. Voyez un jour. Le soleil s'arrête. Vous attendez que la nuit vienne. La nuit ne vient pas. C'est même que le soleil. Pourquoi ça? Parce que Josué avait un travail. Et il devait terminer ce travail. Il ne fallait pas qu'Israël combatte la nuit. Pendant le jour-là, il fallait en finir avec tous les ennemis. Et Dieu a entendu la prière de son serviteur. Il a dit de nous dire, le soleil est s'arrêta. La lune suspendue sa course. Et la Bible dit, il n'y a jamais eu un jour comme celui-là. Que ce soit avant, que ce soit un jour spécial. C'est ça le surnaturel. L'homme ne peut pas comprendre ça. La science ne peut pas comprendre ça. Il n'y a que Dieu lui-même. Et ceux qui sont initiés à lui, ils peuvent comprendre ces choses. Il arrête le soleil. Il arrête la lune. Il y a eu un bouleversement. Plus ce matin, il a créé un bouleversement dans la vie. Il crée un jour spécial. Il crée un jour spécial. Et le problème s'arrête. Et le blanc s'arrête. Et la sécheresse s'arrête. Au nom de Jésus. Amen. Et le soleil s'arrête. Il n'y a jamais eu un jour comme celui-là. Ni avant ni après. Où l'Éternel écouta la voix des noms. Amen. Alléluia. Amen. Il n'y a jamais eu un autre jour. Dieu accorda la victoire de Jésus. Mon frère et ma soeur, j'aimerais te dire que le surnaturel a 3 dimensions. Et ce matin, nous allons voir la première dimension. La première dimension du surnaturel, c'est la foi. Amen. Alléluia. Amen. La première dimension du surnaturel, tu as besoin de vivre le surnaturel, c'est la foi. Amen. C'est-à-dire quoi? Je te donne l'exemple. Les gens peuvent dire aujourd'hui, avec l'âge que tu as, c'est-à-dire tu ne peux pas bouger. Avec l'âge que tu as, personne ne peut te prendre en mariage. Parce que l'âge est tellement avancé.
Ça, c'est l'homme, les hommes qui parlent. Mais ça, si toi tu as la foi, si toi tu crois au surnaturel, tu ne feras pas attention aux déclarations des hommes. Vous savez, nous n'arrivons pas à vivre le surnaturel. Pourquoi? Parce que nous mettons en avant les dires des autres, les déclarations des hommes, les déclarations des amis. Nous mettons en avant-plan. Et nous oublions qu'il y a quelqu'un. Celui-là, celui qui a le dernier. Celui qui est capable. Celui qui a été capable de donner l'enfant à une femme. Mais cette femme-là, elle avait quel âge? Cette femme avait 90 ans. Mais Dieu lui donne l'enfant. Mon frère, ma soeur, l'homme normal ne peut pas comprendre ces choses. Il a le l'homme spirituel. L'homme qui a la révélation de Dieu, qui peut comprendre que lorsqu'on a la foi, il est difficile, il est facile de vivre le surnaturel. Amen. Alléluia. Amen. Lorsqu'on a la foi, c'est possible de vivre le surnaturel. La foi est la capacité de Dieu donnée à l'homme d'aller au-delà du domaine naturel. La foi nous donne cette capacité-là. La capacité de Dieu d'aller au-delà de ce qui est naturel. Si tu n'as pas la foi, tu es un homme et une femme naturelle. Alléluia. Amen. Tu es un homme et une femme naturelle. Je peux comparer ça même avec le tabernacle. L'homme qui n'a pas la foi, c'est comme quelqu'un qui a encore dans les parties du tabernacle. Alléluia. Amen. Il a encore dans les parties du tabernacle. Mais quelqu'un qui a la foi, il va au-delà du parvis. Parce qu'il a besoin de la présence de Dieu. Il a besoin de quelque chose de précieux. Amen. Pourquoi tu cherches à limiter Dieu? Pourquoi cherchons à limiter l'intervention et la puissance de Dieu? Les chrétiens d'aujourd'hui sont devenus naturels. Ils savent que si je n'ai pas de l'argent, je peux appeler quelqu'un. Je peux appeler quelqu'un. Il va me donner. Je vais appeler mon oncle qui est à l'Europe. Il va m'envoyer l'argent sur Western. Mais les chrétiens ne croient plus au surnaturel. Pourquoi nous avons du mal à vivre le miracle? Parce que des fois, un problème, comment tu commences à te poser des questions. Est-ce que ça va réussir? Est-ce que ça va marcher? Tu vas faire les tests, vous êtes au nombre de 100. On a besoin de 5 personnes. Déjà, toi-même, maintenant, tu te dis 100 personnes. On a besoin de 7 personnes. Maintenant, on a des chances, c'est ça, ça, c'est quelqu'un naturel. Mais quelqu'un qui est dans le surnaturel, il va dire, s'il y a 5 personnes, moi je serai parmi les 5. Alléluia. S'il y aura 2 personnes, moi je serai parmi les 2 personnes. S'il y a une personne, ça ressemble à cela. Alléluia. Amen. S'il y a une personne,
naturel. Il ne se contente pas de ce que les gens me disent. Il ne se contente pas de ce qu'il y a dans ses oreilles. Mais il se contente de ce que Dieu a dit. Qu'est-ce que Dieu a dit? Qu'est-ce que Dieu a dit? En pareil cas, qu'est-ce que Dieu a dit? Amen. Qu'est-ce que Dieu a dit pour ton problème? Nini Qu'est-ce que Dieu a dit pour ta vie? Non, c'est fait que les gens sont fatigués de toi. Mais j'aimerais te dire, il y a quelqu'un qui ne se fatiguera jamais de toi. Il y a quelqu'un qui ne se fatiguera jamais de toi. Amen. Aussi longtemps que Dieu te garde encore en vie, c'est possible de vivre le miracle. Je le dis toujours, il y a des gens que Dieu bénit le matin. Les autres sont bénis à midi. Les autres sont bénis le soir. Les autres sont même bénis la nuit. C'est un problème de temps. Ce n'est pas parce qu'on a béni l'autre le matin que ton tour ne viendra pas. Je vais parler à quelqu'un ce matin que ton tour viendra. Ton amen me déçoit. Je parle à quelqu'un ce matin que ton tour est en train de venir. Je rappelle à quelqu'un ce matin si on a béni la personne qui est à ta droite, prochainement ça sera ton tour. Prochainement ça sera ton tour. La foi nous permet de franchir les limites du naturel et d'atteindre les surnaturels. Beaucoup de chrétiens se sont mis des limites eux-mêmes. Non seulement ils se sont mis des limites, ils se sont même ajouté des complexes d'infériorité. On est même au fond de là. Il y a des chrétiens tels que Dieu. Pour qu'il a seulement envie d'acheter même une bouteille de sucre dans un restaurant là. Donc, il y a beaucoup de gens qui ont été bandés. Pourquoi tu as le restaurant, mais il y a tellement mal. Ah, aujourd'hui, on a 500 francs. Ok, pour les gens, peut-être 5 francs. Au fond, il y a changé moi d'atmosphère. On a sauvé. Amen. Mais il y a des gens bandés. Au bout de la Kingawa. Au bout de la Kingawa. Au Salama de Kingawa. Babali la Kingawa. Au bout de la Kingawa. Bakoko no Sobotaka la Kingawa. Bakudio, Okufika la Kingawa. Vision de ce genre qui va. Toi-même, tu t'es mis des limites. Non, moi, je ne peux pas. Surtout quand tu vois les gens qui parlent français. Voilà le problème. Voyons comment on a. Nana Lokayo. Mon Lokayo est exact. Pourquoi? Parce que tu as déjà mis des limites. Je prie ce matin. Ces limites tombent au nom de Jésus. Comment on va terminer la distance? Il y a des affinités. Oui, la affinité. Oui, la affinité. C'est pas normal. Ils ont mal à bouter. Donc tu ne peux pas dépenser ton argent sur moi transfert. Ok, vous tournez quand même la vie. On a quand même vu de sa catégorie. Hier, j'ai vécu une situation drôle. Moi, l'esprit a posé dans la cité. M'a invité au mariage dans l'hôtel du fleuve. Donc, comme il y a l'hôtel du fleuve, lobby. Pendant que ma mariée, parce que
que la banque va bon. Mais si vous voulez acheter, alors vous dites non, c'est $50. Aïe, à fin. Non, bah, là, il y a pas de libéré. J'ai compris que non, ça c'est la cité. Mais ça comportement, c'est la cité. La cité, dans ma vie, est-ce que la cité, il faut y avoir besoin? T'as regardé tout, il y a pas. Aujourd'hui, on a $50, il y a pas marié. La cité, on va oublier à ta d'autres. Au lieu, au béni, au yébi, sous son amour. Amen. Pourquoi tu es en train de limiter ta vie? Donc, il faut que il faut que ma poche. Il faut que poche. Donc, finalement, on limite à la poche. La dédon. Si on doit se dire ça, on doit se dire ça, Amen. Parce que toi-même, tu as déjà mis des limites. Il est difficile à une telle personne de vivre le surnaturel. Amen. Il est difficile. Et ça passe. Mais j'ai 500 francs. Mais il y a 100 francs. J'ai pris une jambe à délivrer. Amen. Amen. Quand il entre 100 francs et 500 francs, on sort ça la comptabilité entre 100 et 500 francs. Donc on est ça qui nous dit. Pourquoi? Parce que déjà, tu as déjà mis des limites, c'est-à-dire dans le film, et ça comme il y a il y a un moment où on a un moyen, on peut la vision, moyen, Exactement. parce que d'abord, on a la famille, on a pas de dévotion, on a pas de et donc, on a trois boules. J'en perçais de matière la young good. J'appelle attention pour y mobile. Attention, il y a mobile, on a posé cette nana. Je ne sais pas pourquoi on a monté. Le Seigneur m'a gardé. Amen. Posé cette nana, on tombe sur il y a un mot sur le moyen, parce qu'on tombe la défense, elle ne voulait pas avancer. Le Seigneur m'a gardé. Amen. Je prie ce matin. Amen. Alléluia. Amen. Donc, vision na yo, fille na yo, faut qu'on regarde la décence. Si on m'a dit la décence, c'est pas dans un achat. Si on regarde la double, la décence. Le Seigneur m'a dit. Amen. La foi te permet de faire tomber les limites. Que toi-même que tu t'es mise. Hommes et femmes sans foi. Moi, c'est pour ça que aux hommes, on a passé, aux autres, on a passé.
partir, bâton les gens vibrés. Mais tout n'a jamais. Deuxième, troisième, quatrième, vous entendez bien, même cinquième. Vous l'avez ça va se poser aux troisième, deuxième, vous l'avez ça va aux achats. Mais nous autres sont vérités. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc tu as limité ta vie. Mais la foi te permet de franchir ces limites-là. Complexé. Moi, on peut s'attendre à un négofulan. Il y a des gens qui sont en France. Il y a des gens qui sont en France. On peut s'attendre. Peut-être la consolation, moi, connexion, mon ça. Mon ouverture, mon ça. Yes. Mais il y a mon ça. Il y a mon gens vivre aux zones là. Parce que toi-même, tu es capable de franchir les limites que toi-même tu t'es mises. Parce que ce matin, que ces limites tombent au nom de Jésus. Sois un homme et une femme libre. Un homme et une femme qui a la vision de l'aigle. Au nom de Jésus. Donc, bureaucrate a dit qu'on va la y programme au cas. Donc, il y a un versement à chaque jour. Mais ça va bien. Amen. Donc, avocat. Donc, il faut ça complexer parce que le gars est avocat, à sa médecin. C'est ça la vision est bien. Quand il y a comme on continue de l'objet sucre les athées, il y a rouge les athées, mais maintenant c'est comme il permet. Oh, là, il faut appliquer Dieu. Il faut appliquer Dieu. L'égalité n'a oui ou pas. Ce qui ferait, ailleurs dans mon tour, à terminer, oh, ça vous déjà mystique. Nous sommes pour ça, nous sommes mystique. On est complexe. Alléluia. Amen. Il faut se la carte. Mais ce qui nous trouve dans la crise, donc c'est-à-dire Satan nous l'a montré dans le câble. Le jour où Satan a dit dans le monde. Tous les magiciens de faire, tous les féticheurs de faire la foi. Alléluia. Amen. Il faut t'arrêter dans le bien. Est-ce que comment d'ailleurs ça n'a pas beaucoup? Il a dit maman n'a été. Est-ce que maman a choisi? On a dit à combien aïe? Et ça m'amène à dire. Amen. Et ça m'amène à dire. Amen. C'est ton même limite d'attache. Lorsque tu feras tomber les limites dans ta vie, tu verras que le naturel sera la place au surnaturel. Tu vas vivre le miracle. Tu vas vivre le surnaturel. Oh frère, ma soeur, c'est possible. Tel que tu es là, dans une famille, pas de référent, une famille, il n'a pas de nom. Grâce à cet état-là, Dieu te prend toi. Il donne un nom à ta famille. Dieu te prend toi. Il donne de la valeur à ta famille. Dieu te prend toi. Il fait de toi un grand homme. Il fait de toi une grande dame. Je vais respecter même avec ta famille parce qu'il y a beaucoup où tu es maintenant. Je vais complexer devant ton grand frère. Grand frère, petit frère, grand frère a tellement apprécié place de petit frère. Est-ce que c'est normal? Pourquoi? Parce que petit frère a autant de la garde.
Donc, il y a commencé déjà complexe. Tu peux dire ça au respecteur. Parce que petit frère, il a dit qu'elle est en place. Yes. Mais il a dit qu'elle est en place parce que c'est ça qu'il y a dans la police. Il y a moins de bataille, nous sommes moins de bataille. Exactly. Parce que nous, on va le voir. Exactly. Tu te demandes la question, pourquoi vous ne m'avez pas donné attention de venir au bar? Lini. Vous pouvez savoir. Lini. Il y a un moment donné. La foi nous permet de franchir les limites. La foi perçoit l'invisible. Et l'invisible relève du surnaturel. Alléluia. Amen. C'est-à-dire un homme de foi. C'est-à-dire lui, il a déjà dans la tête ce qu'il veut. Il a déjà dans sa tête, dans ses pensées. C'est encore invisible, mais il a ça dans sa pensée. La foi considère comme réel et complet ce qui n'a pas encore été révélé. C'est-à-dire, moi je me vois aujourd'hui que demain on aura 3 cultes le dimanche. C'est ça dans ma tête. C'est ça dans ma tête. C'est invisible. C'est invisible. Et moi je considère cela. Un jour, ça sera réel. Un jour, ça va se matérialiser. Alléluia. Alléluia. C'est ça la foi. C'est ça la foi. Tu n'as pas besoin de voir pour croire. Tu as besoin de croire sans avoir vu. Ce que tu déclares en toi, c'est ce qui va se réaliser. Voilà pourquoi il ne faut pas faire n'importe quelle déclaration. Fais des déclarations positives. Amen. La bichole. Tu es à côté de la chambre. Comme même tu es en train de déclarer cela. Tu seras toujours un accompagnateur. Alléluia. Amen. Comme je vois le frère là, il y a des gens qui l'accompagnent. Les gens qui ont besoin de venir prier. Il y a des gens qui l'accompagnent. Il n'entre pas à l'église. Il n'entre pas à l'église. Mais ils sont là pour l'accompagner. Et Dieu se souvient de toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. N'accepte pas dans la vie d'être accompagné les gens sur cette terre. Dieu ne t'a pas créé pour que tu sois un accompagnateur. Dieu ne t'a pas créé pour que tu sois un suiveur. Dieu ne t'a pas créé pour que tu sois derrière les gens. Dieu t'a créé pour que toi aussi
Amen. Si maintenant ça fait la vie tout bas, et que les gens eux-mêmes est en train de dire, il y a un temps pour tout changer. Amen. Yes, amen. Nous allons poser à comment dans ça. Amen. Tu as besoin de voir Dieu. On est passé dans l'ensemble. Voilà, c'est Dieu là. Le Dieu que ce soit invoqué. Il a créé le surnaturel. Le Dieu que Anne a prié. C'est Dieu là. C'est Dieu là. C'est Dieu là existe. C'est Dieu là existe. Il est capable de changer la vie de quelqu'un. Quelqu'un qui était possédé. Il avait une leçon de démon. Lorsqu'il a rencontré cet homme, la leçon de démon ne pouvait pas résister. Le surnaturel a pris la place sur le naturel. Je prie ce matin. Je le déclare. Que le surnaturel soit réel dans ta vie. Que le surnaturel soit ton partage. Que ce qui était difficile, à cause de ce Dieu-là, le surnaturel va le rendre facile. La dimension de la foi. Et puis de l'air continue. Amen. Alléluia. Amen. Même si les gens disent que tu vas mourir, moi je ne vais pas mourir. Mais je dois vivre. Je vais rencontrer les gens de l'éternel. On va faire des grandes choses avec les gens. Voilà pourquoi David a compris. Je ne mourrai pas.
Je vivrai. Non seulement je vivrai. Je rencontrerai les gens. Je t'interdis de mourir, mon frère. Je t'interdis de mourir. Tu as besoin d'abord d'écouter les miens. Tu as besoin d'abord de regarder ce personnage. Amen. Amen. Dieu t'a mis dans un pays pour l'élever et le vivre. Si nous sommes dans un pays où il y a Moutou, ça va au Bamolayo, ça va au Soukayo, ça va au Molabi, Zolikayo. Toi, tu ne dépends pas de la situation du pays. Parce que tu es le fils et la fille du royaume. Tu as un régime particulier. Tu as un régime particulier. Ce n'est pas le régime des hommes. Mais toi, tu es dans le régime de Dieu. Et avec Dieu, tout est possible. Je prie pour quelque chose. Je prie pour quelque chose. Et le Dieu que je te prie, il intervient dans ta vie. Et le Dieu que je te prie, qu'il soit réel, qu'il intervienne maintenant. Qu'il intervienne maintenant. Oh non, le surnaturel, c'est le domaine de Dieu. Et le naturel, c'est le domaine de l'homme. Comme il est écrit dans la Bible.